Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le test du micro Trust GTX 210. Donc dans cette vidéo je vais vous le détailler allumé, je vais vous montrer comment il se branche. Il n'y a pas de logiciel à mettre et tout, et je vous ferai la qualité sonore et vous me direz ce que vous en pensez. Donc déjà, point de vue esthétique. On peut voir que c'est des micros plutôt beaux. Il est rétroéclairé en rouge. Euh, Désolé, je suis sur la table chez mes grands-parents. Il est rétroéclairé en rouge sur le logo et sur les côtés. En dessous, il n'est pas rétroéclairé et il a un bouton mute, ce qui est vachement pratique. On peut voir que le bras est réglable, voilà, à plusieurs écrans, et que le haut du micro bouge. Donc ça, c'est peut-être pas un super bon. Il tient relativement bien grâce à ces petits coussinets antidérapants qu'il a en dessous. Et on peut surtout, non pas surtout, mais attendez, je sais pas si vous allez très bien voir, je fais avec mon téléphone. Ici, on a un petit switch. Mise au point, s'il te plaît. Voilà. On a un petit switch on-off. Et si je le mets sur off, il éteint tous les voyants. Mais il marche encore le micro. Donc c'est vachement pratique quand on veut économiser un petit peu d'énergie. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Il n'a pas de filtre anti-pop, c'est vachement dommage. Il a un câble super long, regardez, on va faire le tour, oui. Voilà, il passe là, là, là. Et on vient le brancher euh, en USB à son ordinateur. Donc, et là, il est branché. Voilà, il fonctionne sur l'ordinateur. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur l'ordinateur pour le test du micro. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc là je parle actuellement avec le micro plutôt loin de ma bouche, excusez-moi, je le rapproche. Voilà, là je parle avec le micro, donc on peut voir que c'est une qualité plutôt bonne, on peut pas dire qu'elle soit super mauvaise, c'est pas non plus la qualité qu'on va avoir avec un Blue Yeti, mais ça suffit totalement à des conversations Skype ou à quelques vidéos. Euh, Là, à vrai dire, je trouve que ce micro est vachement bien pour son prix, à savoir qu'il est au prix de 50 et quelques euros, donc c'est vraiment un micro qui ne paye pas de mine. Voilà, cette vidéo est donc terminée à présent. Je vais vous donner mon avis. Ce micro vaut la peine. Si vous voulez vous lancer dans YouTube, ça suffit amplement. Et si vous voulez faire d'autres choses comme des conversations Skype, c'est vraiment super. Les autres vont être très contents d'avoir quelqu'un qui parle avec un micro comme ça, vu la qualité audio que ça peut donner. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Lâchez un like et lâchez un com si ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.